Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. On va parler des adverbes de lieu. Observons les exemples suivants. Il habite ici. Il habite là-bas. Alors, regardez les mots écrits en bleu. À quoi servent ces mots? Alors, ces mots servent à préciser la position, l'emplacement, la place, le lieu. D'accord? Alors, les mots qui servent à indiquer la position dans un espace et qui sont invariables, on les appelle les adverbes de lieu. Alors, on peut dire que on emploie les adverbes de lieu pour désigner une position dans un espace. On va voir des exemples pour comprendre. Mais bien sûr, on ne va pas voir tous les adverbes de lieu parce qu'il y en a plusieurs. On va voir quelques exemples. Alors, il se trouve ici. Il se trouve là-bas. Alors voilà, ces deux adverbes-là désignent la position. Ici, là-bas. Alors ici, pour quelque chose qui est près de nous, ici. Et là-bas, on indique une position qui est plutôt loin. On a partout. On peut dire les policiers sont partout. Ils sont dans toutes les places. Ils sont partout. Alors voilà des adverbes qui sont invariables, bien sûr, et qui servent à indiquer la position. Autre exemple, en haut, en bas. En haut, en bas. Il regarde en haut. Il regarde en bas. Alors ces deux adverbes-là indiquent la position. Dans quelle direction on regarde, on voit. D'accord? À gauche, à droite. Tournez à gauche, tournez à droite. Alors on a utilisé les adverbes pour indiquer la position. Un autre exemple, devant, derrière. Il s'assoit devant. Dans les premières places, devant. Il s'assoit derrière. Un autre exemple, ailleurs. C'est en dehors, à l'extérieur d'une place. Par exemple, il cherche ses affaires ailleurs. Mais il faut faire attention parce qu'on doit préciser si c'est un adverbe ou bien c'est une préposition. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre la différence. Il s'assoit devant. On a utilisé l'adverbe devant. Mais regardez, après devant, il n'y a rien. Il n'est pas suivi d'un nom ou bien d'un pronom. Il s'assoit devant le tableau. Alors, regardez bien. Devant est suivi par un nom. Alors, dans cette phrase, il va jouer le rôle d'une préposition. Devant le tableau. Il s'assoit devant. Il s'assoit devant le tableau. S'il est suivi par un nom, généralement par un nom, peut être suivi par un pronom, ça sera une préposition. S'il n'est pas suivi, on va dire que c'est un adverbe. Un autre exemple pour bien comprendre. Alors, il n'y a personne au-dessous. Point. C'est un adverbe. Regardez la deuxième phrase.
Le prix est marqué au-dessous de l'article. Au-dessous de l'article. Alors regardez, il est suivi. Alors quand il est suivi d'un nom, il sera une préposition, non pas un adverbe. Alors faites attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.